bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 11 juillet. Alors effectivement, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc pour les gens qui ont continué à me suivre, parce que j'ai perdu certains abonnés pendant le mois que je n'ai pas publié de vidéo. Eh bien, aujourd'hui, on va tout simplement regarder, voir est-ce que nous avons vraiment manqué quelque chose. Donc pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien... c'est toujours pas mal les mêmes sujets qui reviennent. Alors, on va voir si pendant le mois que je n'ai pas partagé de vidéo, s'il y a des affaires qui ont changé. Donc, nous allons commencer notre revue de l'actualité aujourd'hui en allant sur mon compte Twitter Citoyen Lucide. Ici, une parution faite par CTV Toronto. Alors, ça date d'hier. Donc, nous avons ici un sondage qui dit que plus de la moitié des Canadiens sont inquiets qu'à l'automne, il va y avoir un retour des mesures de contrôle social à cause là, de l'augmentation des cas de sniffles, dont entre autres l'obligation de la guenille, la distanciation sociale, après ça aussi, les endroits là, avec la diminution aussi là, des rassemblements sociaux, en tout cas, bref, selon un sondage de Nanos. Donc, voyez-vous, on profite de notre été, là, pour ce qu'il est, parce que la météo est quand même coup-ci, coup-ça par ici, en tout cas. Donc, effectivement, on voit que la population est encore, pour ainsi dire, traumatisée de qu'est-ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Alors, ce genre de choses-là, nous, voyez-vous, là, ça fait un mois que je vous ai fait une vidéo, et déjà, nous, les complotistes, on parlait que, très possiblement, l'automne prochain, il allait avoir un retour là, des mesures de contrôle social. Donc, on voit ici dans un sondage de la population normale, qu'est-ce qu'elle en pense. Et là, on est rendu au mois de juillet. Eh bien, voyez-vous, la population pense exactement la même affaire que nous. Donc, quand on dit que, on souffre vraiment d'un syndrome post-traumatique de ça, là, en tout cas, alors on va voir qu'est-ce qu'il s'annonce. Est-ce que vraiment l'automne prochain, on peut s'attendre à avoir un retour là, des mesures de fascisme sanitaire? Tantôt, là, vous allez voir là, des publications qui vont en parler. Aussi, bon, vous savez que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on vit avec l'augmentation du prix du pétrole. Donc ici, nous avons un article du Daily Mail qui nous dit que le vol d'essence, en fait, là, a surpassé des records au Royaume-Uni. Donc, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est l'Occident. Pensez pas que ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est différent d'ici. Donc, évidemment, étant donné que nos médias ne font pas leur travail de nous dire qu'est-ce qui se passe exactement et que, d'ailleurs, on a très, très peu entendu parler les médias du Québec là, concernant le prix du pétrole, on peut être pas mal certain que les vols de gaz dans nos stations de pétrole, ben c'est probablement la même affaire que ça chez nous aussi. Alors, pour mes abonnés qui aiment les grosses théories du complot, eh bien, nous avons ici un article du RT qui nous dit que l'Union européenne est en train de construire un nouveau bunker top secret. Donc ça, en fait, là, c'est que ça va permettre aux leaders que leur téléphone leur montre toutes les affaires en tout cas, vont être bannis là, pour quand ils vont aller dans les rencontres dans cette espèce-là voyez-vous, cette espèce de bunker-là. Donc, est-ce que ça va vraiment aider le fait de ne pas alimenter les théories du complot, sachant qu'ils veulent maintenant faire leurs affaires en cachette, parce que nous, on était habitués, les complotistes, d'être au courant toutes des vidéos qui ont coulé, ainsi de suite. Alors là, nous avons ici là, le petit gouvernement mondialiste pathétique de l'Europe qui veut pouvoir se cacher et faire ses affaires en douce. Alors, pendant que nous n'avons pas vraiment la possibilité de voyager, donc pour les personnes qui attendaient leur passeport pour sacrer leur camp d'ici et qui n'ont pas été capables de l'avoir, et ou les autres personnes qui sont non thérapigénisées, et que vous avez les mondialistes qui nous disent « Ben là, il faut que vous diminuiez vos gaz à effet de serre, ainsi de suite. » Alors là, nous avons ici le vieux fou de Biden qui est sur le point d'aller rendre une visite en Israël. Et il semblerait que sa visite va faire qu'il va y avoir plus de 16 000 policiers qui vont devoir en fait être déployés pour sa sécurité. Et ça, c'est sans parler aussi tous les convois
de véhicules. Donc, vous avez 2 Air Force One, vous avez des C-17, vous avez des hélicoptères, vous avez les limousines, vous avez les gros SUV. Tout ça pour aller péter de la broue en Israël, alors qu'Israël, c'est pas vraiment une terre d'accueil, entre autres, là, pour les Biden de ce monde, là. Alors, évidemment, on ne connaît pas du tout l'empreinte carbone là, que cette visite-là va avoir de cette espèce de vieux fou de président qui est supposé être un petit peu là, la tête de poux des mondialistes, si on peut dire, là, en tout cas. Alors, bref, c'est ça. Alors, vous, empêchez-vous de voyager, mais les autres, pendant ce temps-là, vont continuer à se faire le gros party. Bon, vous avez probablement aussi entendu parler de ça il y a quelques jours, Rogers. Donc ça, c'est une compagnie là, de téléphonie sans fil au Canada qui a souffert une très, très grosse panne, OK? Alors là, en fait, vous avez d'un certain côté des gens qui disent, voyez-vous, parce que Rogers, c'est probablement la plus grosse compagnie là, de téléphonie sans fil au Canada. Donc, il y a des gens qui disent, voyez-vous, les espèces de monopoles, puis les grosses compagnies qui contrôlent trop d'affaires, c'est pas nécessairement bon, parce que quand ça pète, ben là, après ça, on est mal pris. Ben là, vous avez ici, étant donné que la situation, tu sais, il y a une grosse crise énergétique en Europe là, à cause de la guerre provoquée là, par les mondialistes en Ukraine. Donc ici, vous avez en fait que il y a beaucoup de pays européens maintenant qui veulent renationaliser leur compagnie d'électricité, un petit peu comme on a ici au Québec. Alors, Hydro-Québec, écoutez, c'est ce que c'est, là. Alors, est-ce que c'est un gros succès story? Pas vraiment. Alors, c'est possible que si Hydro-Québec, par exemple, était une compagnie privée, qu'il y aurait eu beaucoup plus d'innovation qui aurait été faite que ça, OK? Alors là, ici au Québec, ben c'est ça qui se passe, c'est qu'on est un petit peu en stagnation, puis quand on arrive pour faire des gros projets, par exemple, comme des barrages hydroélectriques, tout ça, ben là, étant donné que c'est l'État qui paye, là, ça lui tente plus de faire ça. Donc maintenant, on est rendu qu'on fait rien que payer dans des cochonneries de coupe-gorge pour les oiseaux, là, les éoliennes, et aussi là, des panneaux solaires qui sont fabriqués en Chine. Donc là, vous avez, c'est ça, des compagnies européennes, là, en fait des pays européens qui veulent tout simplement renationaliser les compagnies d'électricité, refaire des monopoles d'État, et en bout de ligne, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va fragiliser le système et il pourrait y avoir à ce moment-là, encore là, des espèces d'histoires d'horreur à la Rogers, mais là, version dans ce cas-ci avec l'électricité. Et puis là, ben, comme l'hiver s'en vient aussi et que l'hiver en Europe, c'est quand même froid, là, ben, vous avez déjà l'Allemagne qui est obligée de rationaliser son gaz parce que là, à cause de la chicane avec le dictateur là, de l'Empire soviétique russe, en fait, ben là, c'est ça. Donc, est-ce que ça va être une bonne idée de renationaliser les compagnies d'électricité en Europe? Moi, en tout cas, personnellement, je ne pense pas. Donc, parlant justement de la guerre provoquée par les mondialistes en Ukraine, eh bien, vous avez ici certains réfugiés ukrainiens qui sont au Canada, qui, ici, dans donc un article du CTV News, donc des Ukrainiens qui se sont installés pour le moment à Toronto, qui expliquent comment est-ce que ça va vraiment mal, que c'est très, très pénible, là, que le coût de la vie est très élevé, qu'ils ont de la misère à se nourrir, qu'ils ont de la misère à se trouver des emplois, qu'ils ont de la misère à recevoir leurs papiers. Alors, c'est ça. Donc, vous avez Justin Trudeau qui dit aux Ukrainiens « Ah, vous allez être les bienvenus ici. » Une fois rendus ici, ben, il y en a une méchante gang qui pense que... en tout cas, qui ne pensaient pas du tout que ça allait se passer comme ça. Et il y en a d'autres aussi qui pensent s'en retourner chez eux au plus sacrant. Bon, alors ici, vous avez toujours les délires de la communauté flyée. Donc ici, là, une école secondaire du Minnesota qui va avoir là une journée pour les drag queens, en fait, là, pour le mois de la fierté de la communauté flyée qu'on va un petit peu parler tantôt. Alors encore là, une école secondaire avec des enfants qui ont des drapeaux là, de transgenres, de maladies mentales et ainsi de suite. Alors ça, voyez-vous là-dessus, ben ça continue. Ah, voyez-vous encore tantôt, comme je vous disais, là, vous aviez Biden qui s'en va faire son petit voyage d'agrément en Israël, qui va absolument donner rien du tout, en fait. Ben, vous avez ici Justin Trudeau qui, la fin de semaine passée, a utilisé son jet privé pour se rendre à Calgary, qui est pourtant un endroit qui est très, très, très hostile à son égard.
Donc, c'est ça, encore un voyage de plus là, de gaz à effet de serre pour aller faire son petit show, là, d'aller virer une crêpe, là, puis en bout de ligne, après ça, de s'en retourner. Alors que le monde a crié encore là des patentes méchantes à son égard. Bon, et vous avez toujours le terroriste Jagmeet Singh ici, donc qui a hier posté là, quelque chose concernant le fait que les Canadiens ont de la misère à se nourrir à cause de l'inflation, entre autres. Alors, ça, évidemment, c'était sur Twitter. Donc, vous avez ici, ça fait un jour que sa publication a été faite. Vous avez Jagmeet Singh qui a, voyez-vous, 567 000 abonnés sur Twitter. Donc, il a eu seulement 1079 j'aime sur sa publication. Une des publications, là, donc vous avez ici Viva Free, en fait, là, qui traite Jagmeet Singh de terroriste un petit peu comme moi. Après ça, vous avez toutes sortes de personnes qui ont répondu là, en dessous de sa publication, comme quoi qui sont fâchés après le terroriste Jagmeet Singh, ainsi de suite, nanana. Alors, Jagmeet Singh, il va être temps que tu sacs ton camp, parce que tu es un terroriste, OK? Puis justement, les Canadiens veulent plus rien savoir de toi. Bon, alors, vous savez que les mesures de contrôle social ont eu du bon concernant les fameuses grandes villes, OK? Donc, les grandes villes, là, c'est à peu près le dernier endroit dans le monde où vous voulez vous retrouver. Alors, étant donné que les mesures de contrôle social et l'histoire du télétravail, eh bien, les gens ont fui les grandes villes. Et puis là, ben, vous voyez ici un article du Wall Street Journal où on apprend qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui pensent à réduire leur espace de bureau dans les grandes villes parce qu'ils ont de la misère à faire retourner au travail leurs employés parce qu'ils restent en télétravail. Alors encore là, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'histoire de vouloir centraliser la population dans les grandes villes, ben, ça va être de plus en plus difficile. Alors là-dessus, on peut remercier le plan des mondialistes qui a échoué à ce niveau-là en pensant qu'on allait faire du télétravail dans les grandes villes alors que la population n'est pas conne. Ils se sont dit, ben garde, moi je vais m'en aller des grandes villes, je vais avoir une petite maison avec un petit terrain, mais au moins je ne serai plus dans l'espèce de tour de Babel de grandes villes. Et voyez-vous, la population ne veut pas retourner dans les grandes villes. Bon, alors ici, vous avez, puis là, on va parler de la thérapie-génisation, puis j'ai plusieurs articles qui vont en parler. Donc ici, dans The Economist, donc sans la thérapie-génisation, le variant Delta et moronique, le variant Omicron, aurait été 3 fois plus mortel si ce n'avait pas été, en fait, de la thérapie-génisation. Alors, ça là-dessus, écoutez, c'est totalement faux. Soit dit en passant, pour les gens qui ont suivi le docteur Didier Raoult, en fait, donc, la semaine passée, malheureusement, il a fait sa dernière vidéo de l'IHU de Marseille. Puis je pense que c'est l'autre semaine d'avant, d'ailleurs, aussi, ce qui nous a expliqué comment est-ce que la thérapie-génisation avait été un échec de A à Z, OK? Alors, il nous a montré, entre autres, là, des graphiques là, de l'université John Hopkins, avec des graphiques à l'appui qui ont montré que partout ce qu'il y avait eu des grandes campagnes de thérapie-génisation, tout de suite après, les cas avaient monté et la mortalité avait monté aussi, OK? Alors, quand vous avez ici des économistes qui nous font croire que la thérapie-génisation fait sauver des millions de vies, c'est totalement faux. Ah, et pour les gens qui n'aiment pas les mondialistes, et j'en fais partie, donc vous avez peut-être entendu parler ici d'un des journalistes là, de Rebel News Canada, donc c'est Ken Bext en fait, là, qui s'est rendu en Hollande parce que vous avez les agriculteurs de la Hollande, là, qui sont les Pays-Bas en fait, qui sont vraiment pas contents contre le gouvernement qui veut essayer de complètement fermer leur business en fait, et avec ça évidemment, tu sais, de continuer à augmenter en fait la famine et le problème de population à se nourrir, là, que le terroriste Jagmeet Singh pourtant a, voyez-vous, dénoncé tantôt, mais là avec ses politiques mondialistes en fait, là, ben, vous avez des terroristes comme Jagmeet Singh, Bill Gates et ainsi de suite. Bon, alors vous avez une espèce là ici de supermarché qui appartenait apparemment à la fondation de Bill and Melinda Gates en fait, qui vendait toutes sortes d'affaires à manger, sauf évidemment de la viande et ce genre de choses-là. Eh bien, le supermarché en question a passé au feu pour notre plus grand plaisir.
Bon, et pour les gens qui n'aiment pas le vieux fou de Joe Biden, et vous avez probablement entendu parler de son fils Hunter Biden, OK? Alors, encore une fois ici, donc nous avons dans Breaking 9/11. Alors, une nouvelle vidéo de Hunter Biden qui est dans une chambre d'hôtel avec une prostituée et il a sur le comptoir du crack et après ça, il se vante de tout ça, ainsi de suite. Alors ça, c'est le genre de vidéo qu'on continue de voir constamment de Hunter Biden. En tout cas, donc de plus en plus, l'étau se resserre vers Joe Biden, en fait, là, mais en tout cas, bref, alors ça, c'est encore le genre de vidéo qu'on voit constamment. Bon, alors, une des affaires aussi qui est un petit peu compliquée pour les mondialistes, c'est que, admettons, on va prendre les États-Unis, c'est que vous avez, d'un certain côté, l'extrême gauche radicale qui, elle, est très contente du communisme, du fascisme sanitaire et du contrôle social. Et vous avez, d'un autre côté, la moitié de la population, les États républicains, en fait, qui veulent plus rien savoir des mesures de contrôle social. Alors, évidemment, c'est un petit peu partout pareil dans tous les pays, en fait, c'est que ça, c'est une des raisons pour lesquelles le plan des mondialistes est en train d'échouer. C'est que malgré que ça fait 2 ans qu'on essaie de nous contrôler puis de nous rentrer le communisme sanitaire dans la gorge, ben vous avez encore là une grosse partie de la population qui continue à résister. Alors, ça, c'est quand même une bonne affaire. Donc, ça, c'était dans le Time, OK? Donc, c'est une étude qui révèle encore là que la moitié de la population aux États-Unis veut plus rien savoir du contrôle social. Bon, alors ici, vous avez un article du Axios où ce qu'on nous dit que, en fait, les États-Unis n'ont pas beaucoup appris là, de la pandémie de sniffles, en fait. Puis là, vous savez, présentement, ce qui se passe surtout, c'est l'histoire de la fameuse monkeypox. Alors, tout simplement, pour vous montrer ici, il y a une certaine carte où ce qu'on voit que où ce que le plus de cas de monkeypox, en fait, c'est en Californie, aux États-Unis, OK? Alors, évidemment, c'est dans cet État-là qu'il y a plus de maladies mentales et où la communauté flyée est la plus grande, OK? Et vous avez aussi, même sur la côte Est, alors évidemment, il y a la Floride là-dedans. Mais quand on parle de la Floride, ben c'est certainement les grandes villes comme par exemple Miami, là. OK? Donc ça, c'est beaucoup de communautés flyées. Puis si vous montez un petit peu aussi en haut, ben là, vous avez entre autres, je pense que c'est le Michigan, et vous avez aussi l'État de New York. Alors voyez-vous, c'est là où que la communauté flyée est la plus présente en fait. Donc, bien entendu, automatiquement, c'est là aussi où il y a le plus de cas de monkeypox. Bon, vous avez aussi probablement entendu parler, j'avais fait des vidéos là-dessus concernant l'histoire là, de l'avortement aux États-Unis. Ben là, voyez-vous, vous avez une compagnie pharmaceutique là, aux États-Unis qui est en train de demander l'autorisation pour que les moyens de contraceptifs oraux, en fait, la pilule qu'on appelle, ça, normalement, vous êtes supposé demander à un médecin d'avoir une prescription pour ça. Ben là, vous avez une compagnie ici qui veut que les pilules soient disponibles en dehors du comptoir, donc que n'importe quelle femme puisse aller les chercher sans ordonnance. Alors, nous avons encore là ici les mondialistes avec leur agenda de dépopuler, en fait, la population, si on peut dire. Alors, d'un certain côté, et voilà. Et vous avez bien entendu Big Pharma qui pense se faire la grosse passe de cash avec ça. Bon, alors voyez-vous, tantôt, je vous ai parlé là d'un espèce de sondage qui disait que la population canadienne avait très peur que y ait en fait le retour du fascisme sanitaire. Ben là, ici, vous avez dans le Daily Mail, publication apparue il y a de ça 1 heure. Donc, voyez-vous, là, c'est très possible qu'il puisse y avoir la réintroduction, en fait, des mesures de contrôle social jusqu'à un certain point au Royaume-Uni à cause de l'augmentation des cas de sniffles. Bon, alors, voyez-vous, quand ça commence à se parler, c'est que, tu sais, si l'automne prochain, on a une 8e vague de sniffles qui arrive, puis on le sait que c'est tout le temps là que c'est le plus de mortalité, parce que c'est comme ça en fin d'année, ça a toujours été comme ça. Alors effectivement, donc pour les gens qui prennent pour acquis cet été, admettons qu'on peut faire ce qu'on veut, non, il n'y a pas de problème, moi je vais pouvoir, remettre à plus tard, je suis pas pressé de vivre, ainsi de suite, et de sortir et tout ça. Ben, si vous êtes le genre de personne à penser que l'automne prochain, vous allez pouvoir garder votre liberté et continuer de faire ce que vous voulez, ben vous vous mettez très certainement le doigt dans l'œil, OK? Alors, si vous n'avez pas appris de vos 2 dernières années, OK,
ben c'est ça qui est ça. Alors, vous vous empêchez de sortir pour l'instant parce que ça vous tente pas, vous êtes trop paresseux, vous avez des défaites qui se tiennent pas debout. Ben, regardez, plaignez-vous pas à l'automne prochain. Si les mesures reviennent puis vous avez plus le droit de faire vos trucs, là, ben venez pas vous plaindre, là. C'était écrit dans le ciel que ça allait revenir, OK? Bon, et toujours concernant le vieux fou de Biden, alors vous savez que régulièrement, il sort des vidéos de lui, en fait, où il se trompe tout le temps quand il parle, ainsi de suite. Alors là, ici, vous avez encore une fois, puis c'est pas compliqué pourtant, il a juste à lire un discours qui est écrit sur son téléprompteur et monsieur réussit à se tromper. Alors, je vais vous faire écouter une petite vidéo. 1918, 17 dead, 17 injured. Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, 1918, 17 dead, 17 injured. Marjorie Stoneman Douglas High School. Alors, le vieux fou de Biden, en fait, faisait référence à une tuerie qu'il avait eu aux États-Unis, je sais pas où, là, où il y avait eu 17 morts puis 17 blessés. Donc, le truc est survenu en 2018. Mais lui, le vieux fou de Biden, qui est même pas capable de lire un écran, ben là, il a dit que cette chose-là est arrivée en 1918. Bon, alors ici, vous avez l'Union européenne qui, en fait, là, supporte la deuxième booster. Donc là, on est comme rendu, je pense, c'est comme la quatrième dose de thérapie génisation pour les personnes de plus de 60 ans. Puis là, d'un autre côté, alors je vais vous expliquer d'autres choses. Donc, voyez-vous, l'Union européenne continue à s'acharner à défendre des affaires qui ne fonctionnent pas. Mais je vais vous en parler après. Alors ici, un article du townhall.com, un nouveau sondage qui dit qu'en réalité, il y a plus de femmes américaines que d'hommes américains, en fait, qui supportent les mesures restrictives de l'avortement. Alors, quand que vous avez ici des Justin Trudeau, par exemple, ou l'extrême gauche qui dit que, en fait, là, les mesures anti-avortement, ben que c'était des mesures contre la femme, ben là, on apprend ici qu'il y a plus de femmes qui sont contre l'avortement que d'hommes. Alors, encore là, puis ça, c'est très possiblement plus que 50% de la population. Donc, vous avez tout simplement, en fait, la preuve ici que l'extrême gauche, au même titre que des Justin Trudeau, des Jack Metzing, le terroriste, et ainsi de suite, en fait, sont tous des misogynes. Parce que c'est ça qu'ils veulent, là. Hein? Ils n'écoutent pas les femmes. Bon, alors ici, un article du The Guardian, encore là, qui est un média là, du Royaume-Uni, qui nous dit que les efforts pour essayer là, d'endiguer la courbe de monkeypox, en fait, étaient inadéquats. Donc, des experts disent, des experts. Alors, évidemment, on sait la monkeypox, qui est-ce que ça l'affecte. Donc, ici, nous avons un article du New York Post. Donc, un homme aurait, en fait, là, il aurait répandu la monkeypox là, dans un espèce de spa au Texas en ayant du sexe avec plusieurs hommes. Alors, surprenez-vous pas pourquoi que les cas de monkeypox ils augmentent. C'est parce que les gens de la communauté flyée, OK, qui sont les problèmes, là. Si vous êtes quelqu'un qui est un homosexuel ou quelque chose comme ça, mais vous vous identifiez pas à la communauté flyée, puis la communauté flyée vous dérange, ben moi, je parle pas de vous, OK? Quand je parle de la communauté flyée, je parle de des espèces de malades mentaux comme ça, OK? Alors, voyez-vous, là, c'est à cause de des gens comme ça que les cas de monkeypox sont augmentés. Donc, c'est une maladie qui affecte majoritairement la communauté flyée, mais ces gens-là, c'est des animaux, ils sont pas capables de se retenir. Donc, peu importe, même s'ils l'ont, OK, ben il fallait qu'ils aillent jouer dans les feux-founes des autres pareils, imaginez-vous. Alors, regardez, là, en tout cas, on verra si ces hommes-là vont poursuivre l'homme en question, mais ça serait très surprenant qu'il soit solvable de toute manière. Puis anyway, si vous faites partie de la communauté flyée, ben moi je suis désolé, mais en bout de ligne, c'est parce que vous signez des papiers de décharge de responsabilité que c'est très possible que vous allez vous faire jouer dans les feux-founes par des espèces d'animaux comme ça. Bon alors ici, dans Nouveau Info, nous apprenons que des experts expliquent que le variant, bon, ça c'est un autre variant encore là d'Omicron, pourrait être en mesure de se propager rapidement et de contourner l'immunité conférée par les thérapies génisation ou une infection précédente. Alors, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les nouveaux variants sont déjà capables de contourner
les thérapies génisation corrigées qui s'en viennent cet automne, qu'il va y avoir là-dedans la souche originale de la Sniffles et aussi le variant Omicron. Alors, si vous pensez que la thérapie génisation corrigée, puis ça, je ne parle pas à vous parce que vous le savez que c'est faux, mais admettons pour les varianto-psychosés qui pensent que la thérapie génisation corrigée va les protéger, eh bien, vos experts ici disent que c'est totalement faux. Alors, vous allez vous faire thérapie génisée encore une fois pour absolument aucune raison. Bon, alors on va continuer de parler des mondialistes ici. Donc, nous avons encore, voyez-vous, là, une publication du Forum économique mondial. OK? Alors, le Forum économique mondial sur Twitter, ça a plus de 4 millions d'abonnés, OK? Alors, nous avons encore le Forum économique mondial qui est expert en tout en étant expert en rien, OK? Qui nous parle ici comment est-ce que l'acier vert pourrait nous aider à atteindre les objectifs d'émission zéro. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore à dire, le Forum économique mondial? Alors, comment est-ce que l'efficacité énergétique pourrait aider l'Europe dans sa dépendance, en fait, là, des énergies fossiles? Après ça, vous avez le Forum économique mondial, qui est aussi un expert dans les feux de forêt en Californie. Là, on parle ici des gros arbres séquoia. OK? Après ça, le Forum économique mondial. Alors, nous avons ici, est-ce qu'on doit se préparer à une explosion de la population mondiale? OK? Alors ici, le Forum économique mondial. Alors, comment est-ce que, en fait, on pourrait faire des actions là, pour régler l'histoire de la crise énergétique? Voyez-vous, là, le Forum économique mondial, là, écoutez, c'est comme des petits Joe connaissants. Des espèces de gérants d'estrade, là, qui ont une opinion sur tous les sujets, mais qui sont experts en rien du tout, en fait. Et, voyez-vous, vous avez après ça les mondialistes, entre autres, qui les écoutent. Alors ici, il parle du paradoxe du metaverse. Ici, il parle de la transition vers l'énergie verte. Ici, bon, si vous voulez là, en savoir plus concernant la pandémie de Sniffles, alors ici, vous avez que le monde a perdu plus de 10 millions d'hectares de forêt. En tout cas, alors ça, c'est évidemment toujours nos casse-couilles de mondialistes. Donc ici, vous avez aussi la compagnie Vinci. Donc Vinci, là, si vous allez des fois là, dans des stationnements, OK, puis qu'il y a un stationnement payant, il y a de très fortes chances que ce soit la compagnie Vinci, en fait, là, qui soit le gestionnaire de tout ça, OK? Alors, nous avons ici la compagnie Vinci, qui est pourtant seulement une compagnie qui doit gérer des stationnements, OK? Alors, on nous parle ici, là, que, l'Europe qui a décidé, en fait, d'interdire là, la vente de tous les véhicules à essence et au diesel en 2035. Donc, la compagnie Vinci aussi est maintenant rendue une experte en énergie verte et en transition énergétique. Alors, ils nous font ici une espèce d'article là, concernant les espèces de malentendus qu'il y a concernant là, les histoires de véhicules électriques. Alors, j'ai pas eu besoin d'aller chercher trop loin qu'ici. Un article dans TVA Nouvelles. Donc, Ford, rappel d'urgence, 100 000 autos susceptibles de prendre feu. Bon, OK, vite comme ça, 100 000 autos. OK. Donc, le géant de l'industrie automobile a rappelé d'urgence plus de 100 000 véhicules hybrides, car ils risquent de prendre feu. Il s'agit des Escape, des Maverick, des Lincoln Corsair, produits entre 2020 et 2022. C'est pas des vieux chars, là. Voyez-vous, c'est la nouvelle technologie, et malgré ça, encore là, ces voitures-là sont ultra dangereuses. Le constructeur recommande à tous les propriétaires de ces véhicules aux États-Unis de les stationner à l'extérieur en raison du risque d'incendie. Alors, la compagnie Vinci, vous allez vous contenter, Chris, de gérer vos stationnements. C'est tout. Après ça, quand que vous parlez d'autres histoires que vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez, fermez vos gueules. Donc, mes chers citoyens lucides, voyez-vous, c'est ça. Donc, ça faisait 1 mois que je n'avais pas posté de vidéo. Est-ce que les choses ont changé? Pas du tout.
Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas faire des vidéos de temps en temps, mais ça veut dire que quand bien même que si à tous les jours que je vous faisais des vidéos comme ça, ben en bout de ligne, on en serait arrivé au même, OK? C'est juste que là, au bout d'un mois, j'ai pu comme vous ramener sur le sujet toutes les affaires que je vous parlais il y a de ça un mois, OK? Alors, tant pis pour les abonnés qui se sont désabonnés parce qu'ils étaient frustrés parce que je faisais pas des vidéos. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est l'été pour tout le monde, OK? Alors, moi aussi, pendant l'été, j'ai d'autres affaires à faire. Moi aussi, je vous dirais que j'en ai plein mon casque d'entendre parler de ces affaires-là. Voyez-vous, c'est pas parce que j'ai pas fait de vidéo, en fait, que je suis pas au courant de ce qui se passe, OK? Je continue, pareil, moi, à faire mes publications sur Twitter et sur ma page Facebook, là, régulièrement. Alors, pour les gens qui me suivent là-dessus, le savent que je continue d'être actif. C'est juste que sur YouTube, non, OK? Puis, une autre affaire aussi que je peux vous dire, c'est que quand ça fait des semaines puis des mois, OK, que vous voyez pas vos nombres d'abonnés augmenter. Alors là, vous avez plusieurs questions à vous poser. Est-ce que c'est parce que je fais pas une bonne job? Est-ce que c'est parce que je suis pas intéressant? Est-ce que c'est parce que les plateformes comme YouTube, ils font encore là du shadow banning? OK? Toutes ces réponses sont bonnes. Par contre, l'histoire, c'est qu'à un moment donné, on le voit aussi que nos abonnés viennent comme fatigués de nous entendre toujours parler des mêmes affaires. Alors, quand j'ai près de, voyez-vous, admettons, 5000 abonnés et que mes vidéos réussissent à avoir à peine, de peine et de misère, peut-être 1200 visionnements, ben c'est un petit peu décourageant, OK? Ça a l'air de rien, là, mais voyez-vous, ça fait 34 minutes que je tourne ma vidéo. Après ça, j'ai beaucoup de montage à faire, puis j'en ai pour une couple d'heures à gosser après ça. Alors, c'est sûr que si on se rend compte en bout de ligne que le travail qu'on fait n'a pas l'air d'intéresser plus que ça nos abonnés, ou en tout cas, c'est peut-être à cause du shadow banning, c'est un petit peu décourageant, OK? Donc, on a besoin à ce moment-là de recharger nos batteries, de se refaire de la motivation, parce que dans le domaine qu'on travaille, on n'est pas là pour parler de des affaires ultra motivantes, vous comprenez? Alors, je vais essayer de faire mon possible pour vous ressortir là un petit peu plus régulièrement des vidéos. Mais là, pour le moment, j'avais besoin de prendre une petite pause. J'espère que vous pouvez le comprendre. Et aussi, je le fais un peu pour vous, OK? Parce qu'à un moment donné, là, je pense que tout le temps de nager dans une espèce là, d'univers tout le temps négatif, là, alors que là, on a enfin une petite pause estivale. Je pense que ça fait du bien de prendre un break, OK? Fait que, d'une certaine façon, en tout cas, la chaîne Citoyen Lucide, là, ben nous, on vous l'a imposé votre break. Alors, je sais que vous avez probablement été ailleurs, mais si vous filez pas, ben en tout cas, dans le dernier mois, c'est pas à cause de moi. Ben, c'est pas grave. Donc là-dessus, mes chers Citoyens Lucides, eh bien, nous allons très certainement nous reprendre prochainement dans une capsule de Citoyens Lucides. Bonne journée à vous. Bye bye.